Petit Surini, la dernière partie de l'attaque des titans vient d'être mise en ligne. Pour l'instant, on a 3 épisodes, c'est pas beaucoup et je comprends que certains sont perdus. En tout cas, moi je vois sur internet des gens qui disent mais ils étaient pas pour un tel, pourquoi ils sont contre lui, pourquoi maintenant ils vont l'aider alors qu'ils se sont disputés. Entre les traîtres, les infiltrés, les amitiés et compagnie, c'est vraiment super dur de s'y retrouver et donc moi je te propose de remettre ça en lumière. Aborder les Pro-Jaegers, qui sont un groupe de soldats rebelles dont le but est tout simplement de rendre tous les Eldiens stériles, donc ils n'auront jamais d'enfants, donc ils se reproduiront plus, puisque les Eldiens ont dans leur sang la capacité de se transformer en titan et donc potentiellement de bouffer tout le monde. Et au sein du groupe, on a les Pro-Eren et les Pro-Sieg. La faction des Pro-Eren est évidemment majoritaire, et elle est notamment commandée par Floch, qui au départ était contre Eren, mais au final ils vont devenir potes, enfin, vous voyez, ennemi un jour, ami le lendemain, et l'inverse est vrai aussi dans cet animé. Et ils veulent fonder le nouvel empire, et la plupart des membres pro-Eren sont issus de Paradis. Et à côté on a les pro-Sieg qui sont donc beaucoup plus forts et qui viennent beaucoup plus de Mar, mais qui par contre sont beaucoup moins nombreux, et qui sont du côté du frère de Eren qui s'appelle Sieg, et qui sont dirigés par Yelena qui a vraiment des idées extrêmement extrémistes. D'ailleurs je me remets toujours pas de sa tête. J'ai eu la même réaction qu'Armin. Leur but est également de stériliser les Eldiens, et donc c'est pour ça qu'ils sont avec les Pro-Eren. Et ils veulent tout simplement que cette guerre se stoppe parce que les Eldiens s'éteindront naturellement sans avoir pu procréer. On retient donc que les Pro-Jaegers sont contre Paradis et contre Mar, et que les intentions d'Eren semblent floues entre aider ses amis mais avoir changé de camp. On sait pas encore trop ce qu'il essaye de faire, et moi je vais pas vous spoiler parce que j'ai lu tout le manga donc je sais exactement ce qu'il a derrière la tête, mais là moi je me concentre sur l'avancée de l'anime. Le but des Pro-Jaegers qui sont plutôt nationalistes, c'est donc le grand terrassement grâce au pouvoir de Eren qui est l'originel et des pouvoirs de Sieg qui est de sang royal. Oui, je précise aussi que Eren il a l'originel, l'assaillant et le marteau, que Sieg il a le titan bestial plus il est sang royal. Donc les deux ensemble ça peut clairement niquer des mères. Mais depuis l'épisode 2, on voit un nouveau rapprochement, une nouvelle faction qui va venir en aide à Eren, qui est composée de Armin, Mikasa, Jean et Connie, les fidèles amis d'Eren, qui jusque-là ils étaient un petit peu en bisbille et comprenaient pas trop, et qui vont donner leur aide à Eren qui combat Reiner. Parce que malgré qu'Eren les ait trahis, ils n'arrivent pas à croire qu'il ait cette idée un petit peu extrémiste d'éteindre une race, etc. Et ils pensent donc qu'il s'est allié à Sieg pour le moment, mais parce qu'il n'avait pas trop le choix et qu'en fait il cherche une autre solution pour sauver tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'ils font la fine bouche devant Yelena, qui font un petit peu en mode on va l'aider, on va vous aider. Donc du coup on a une nouvelle faction qui se forme. Concernant le lien entre Paradis et Mar, on se rappelle dans la première partie de la dernière saison que Willy Tybur avait lancé littéralement la guerre entre Paradis et Mar quand il avait fait son discours, avant qu'il y ait le grand attentat. Il demande à toutes les nations de s'unir pour pouvoir tacler Paradis. En ce sens, j'ai adoré la phrase de Gabi qui disait au final, elle fait vraiment partie des jeunesses embrigadées, des jeunesses hitlériennes, et au final, elle se rend compte qu'on les a désignés, les habitants de Paradis, comme étant des démons, mais au final, on les a jamais vus, et elle se rend compte que c'est pas des démons, que cette guerre elle rime à rien, sauf que les autres, les dirigeants, ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent c'est tacler Paradis. Et le pire c'est que Mar avilit les Eldiens, mais qu'il y a beaucoup d'Eldiens qui vont faire la guerre contre Paradis, enfin c'est très compliqué. Évidemment après le discours on se rappelle bien qu'il va se faire bouffer par Eren, et que donc du coup la coalition internationale décide de répondre par l'opération Terre Brûlée, c'est-à-dire l'extermination de Paradis et tous ses habitants. Sauf que sur les conseils de Reiner, le maréchal Théomagade va décider de prendre les devants, considérant que l'opération Terre Brûlée elle peut pas attendre, elle doit arriver tout de suite parce qu'il prévoyait de le faire dans 6 mois, sauf que non, c'est vraiment super important, donc Reiner va précipiter les choses, il engage toutes les forces de Mar pour aller tacler Paradis. Et sans l'aide de la coalition, ce qui recrée encore des factions
diverses. C'est alors que les Pro-Jaeger vont rentrer dans l'équation, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais on ne voyait pas trop c'était quoi leur rôle, puisque les membres de l'état-major de Paradis, rappelez-vous, ont ingéré du vin cérébro et qui en fait était coupé du liquide cérébrospinal de Sieg, et ça a été fait sur ordre de Yelena, qui fait partie des Pro-Sieg. La plupart des dirigeants des Pro-Sieg qui étaient dirigés par Yelena n'étaient pas au courant. Je pense notamment aux fonctionnaires qui a la peau noire. Donc du coup, la plupart des hommes de main, des soldats, des militaires de Paradis sont pris en otage par les Pro-Jaeger, puisque Sieg, s'il pousse son cri, peut les transformer en titans à n'importe quel moment. Et finalement, on peut littéralement dire que l'attaque des titans devient finalement l'attaque des deux frères, parce qu'au final, les deux plus forts, c'est Eren et Sieg, et en fait, ils ont fait leur truc à leur sauce, et tous les autres se sont fait coiffer au poteau. Donc, si on résume, parce que j'avoue peut-être que je t'ai perdu, les Pro-Jaeger sont dirigés par Yelena, Sieg et Eren, même si on est d'accord qu'il y a des pro-Eren et des pro-Sieg dedans, mais ça reste les Pro-Jaeger de manière générale. Leur but, c'est d'orchestrer le grand terrassement, c'est-à-dire que tous les Eldiens deviennent stériles pour qu'ils s'éteignent naturellement, sans descendance, et que la guerre prenne fin, puisqu'il n'y a plus personne qui se transformera en titan. On est d'accord que c'est littéralement un génocide, mais de manière douce. Donc Sieg, qui faisait partie de Mar, va se retourner contre Mar, Eren, qui faisait partie de Paradis, va se retourner contre Paradis et vont former leur coalition. Reste à savoir quelle est la véritable motivation d'Eren. Est-ce que véritablement il est du côté de son frère? Est-ce que ce n'est pas un plan et qu'il n'a pas quelque chose d'autre derrière la tête? En tout cas, c'est ce que pense Armin, qui ne cesse de croire en son meilleur ami, et seul l'avenir nous le dira dans l'anime. En tout cas, tu peux mettre tes théories en commentaire, mais s'il te plaît, ne spoil pas. J'espère que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à t'abonner. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Jana.